Bonsoir à tous et bienvenue aux informations sur la télé, totalement votre renouveau télé. Mesdames et messieurs, voici les principaux titres du journal de ce lundi 8 janvier 2024. La traque des groupes aux armées terroristes par les forces armées maliennes se poursuivent. C'est dans cette dynamique qu'elles ont détruit un pick-up transportant des matériels de guerre dans le secteur de Tessit. En conférence de presse ce dimanche, l'ancien Premier ministre Moussa Mara s'est proposé sur l'actualité malienne. Et pour sortir le pays des crises qu'il traverse, il propose l'union de tous les acteurs autour des autorités de la transition. La synergie des syndicats des surveillants de prison a déposé un préavis de grève de 144 heures, soit 6 jours à partir du 29 janvier, reconductible jour suivant sur la table du ministre du Travail. Les motivations de cette décision vous seront données dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. L'ancien Premier ministre Moussa Mara a animé une conférence de presse ce dimanche au quartier général de campagne du parti Yélema pour proposer des pistes de sortie aux multiples crises auxquelles le pays est confronté. Pour lui, l'union autour des autorités de la transition est la seule option pour faire face aux défis de l'ère. Oumar Kouita pour les détails. Pendant une trentaine de minutes, l'ancien Premier ministre du régime d'Ibeka, Moussa Mara, évoque les 5 grands défis de notre pays, à savoir la paix, la crise énergétique, les difficultés financières et économiques, atteinte à la liberté d'opinion et le retour à l'ordre constitutionnel. À chacun de ces défis, Moussa Mara propose des pistes de solutions. Nous n'avons pas le choix, quel que soit ce que nous pensons, quel que soit ce que nous voulons. Qui que nous sommes, nous n'avons pas le choix. Si nous voulons aider le pays, il faut que nous aidions les autorités de la transition à réussir. Le premier défi, c'est celui de la paix au nord et ailleurs dans notre pays. Et à ce titre, il faut saluer la volonté du chef de l'État annoncée dans son discours où il a ouvert les perspectives d'un dialogue entre Maliens. Quand on écoute le discours du chef de l'État, je fais encore référence au discours du chef de l'État, il n'a pas annoncé de mesures concrètes, précises, avec des impacts visibles. Il n'a pas annoncé de chronogramme. Parce que simplement, nous devons le constater, nous sommes démunis face à cette situation. Les délestages risquent de durer et de durer. Face aux difficultés financières et économiques, les candidats désignés du parti Yélema appellent les autorités à donner l'exemple en termes de résilience. Il n'est pas concevable qu'au moment où il y a ces difficultés économiques et financières, où on s'endette pour faire face à nos dépenses, que nous ayons des budgets de fonctionnement qui augmentent. Ce message ne peut pas être compris par les citoyens. Moussa Mara n'a pas manqué d'évoquer l'épineuse question du retour à l'ordre constitutionnel. Pour lui, les autorités doivent fixer un cap pour orienter les acteurs. Le cap pour le retour à l'ordre constitutionnel est aussi souhaitable. Et là aussi, les acteurs politiques, la société civile, les institutions, nous devons être en mesure de nous parler. Pour la prise en compte de ces propositions, Moussa Mara envisage de rencontrer les autorités de la transition, les présidents des institutions de la République et les personnalités du pays en vue de sauver la transition et le Mali. Après quelques semaines de tension, le calme semble être revenu dans les relations entre le Mali et l'Algérie. Ce dégel s'est traduit par le retour dans les 2 capitales des pays. Le point avec Alamako Diabati. 2 semaines après son rappel pour consultation par les autorités algériennes, l'ambassadeur a regagné à la fin de la semaine dernière son poste à Bamako. On dit que son homologue malien prendra la route d'Alger dans les jours à venir. C'est le signe d'un dégel après 2 semaines de tension entre les 2 pays. Les autorités de la transition, à travers le ministre des Affaires étrangères, avaient convoqué l'ambassadeur algérien pour protester contre la réception des leaders des mouvements armés à Alger. Ces retours
FAMA, car les autorités maliennes ont décidé de rapatrier à Bamako le dialogue intermalien dont la grande rencontre est prévue dans un mois ici dans la capitale malienne. Une manière d'écarter du jeu le grand voisin algérien qui a toujours été négociateur principal des différents accords signés tout le long de notre pays avec les différentes rébellions touareg. Lutte contre le terrorisme, les FAMA poursuivent les opérations. En effet, dans 2 communiqués publiés ce lundi matin, l'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que les forces de défense et de sécurité ont détruit un pick-up à Tessit transportant des matériels de guerre et repousse une autre attaque à Djangassagou dans la région de Bandiagara. Même si le bilan reste inconnu, le chef d'état-major des armées rassure la population. Lassine Diakité. Dans un premier temps, le chef d'état-major général des armées indique que les FAMA ont repéré une base des groupes terroristes à 22 km au sud-est de Tessit. C'est dimanche 7 janvier 2024 aux environs de 18h. Selon le communiqué, la frappe chirurgicale des vecteurs aériens a permis de détruire un pick-up transportant du matériel de guerre et un important stock logistique d'armes et de munitions camouflés sous un arbre. Un peu plus tard, un autre communiqué de l'état-major général des armées porte à la connaissance de l'opinion publique que la position des FAMA de Djalassagou dans la région de Bandiagara a été attaquée par des terroristes. C'est 8 janvier aux environs de 4h30 du matin, sans donner plus de détails. Tout de même, l'état-major général des armées rassure dans ce communiqué que le déploiement des FAMA dans ce secteur a renforcé la protection des populations des menaces terroristes. Région de Nara, cercle de Mourdia. Après les attaques terroristes enregistrées ces derniers temps, le préfet du cercle de Mourdia a décrété un couvre-feu de 20h à 7h du matin sur toute l'étendue du cercle depuis le dimanche 7 janvier 2024. Kati, le commissariat de Kati-Croix a saisi ce samedi 6 janvier 2024 plus de 700 bidons de 20 litres dont 300 remplis d'essence, soit 1400 litres prêts à être transportés vers une destination inconnue, rapporte le journal Kodjougou Keleba. La police a également interpellé et conduit au commissariat de Kati-Croix le gérant de la station, les 2 apprentis des véhicules Soutraman ainsi que les 2 chauffeurs pour les besoins d'enquête. Ils sont suspectés de ravitailler en carburant les groupes armés terroristes. Aux dernières nouvelles, le propriétaire des bidons d'essence, un El Hadj, a été également interpellé, informe la même source. La synergie des syndicats des surveillants de prison a déposé un préavis de grève de 144 heures, soit 6 jours, à partir du 29 janvier 2024, reconductible jour suivant sur la table du ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Les syndicats des surveillants de prison réclament au gouvernement l'application de plusieurs textes pour l'amélioration des conditions de travail et de vie de leurs syndicats. Le point avec Amadou Diarra. La synergie des syndicats des surveillants de prison, composée des sections affiliées à l'UNTM, à la CDTM et à la CSTM, menace d'observer une grève de 144 heures, soit 6 jours à partir du lundi 29 janvier 2024, reconductible jour suivant si ces revendications ne sont pas satisfaites. Dans son préavis adressé au ministre du Dialogue social, la synergie des syndicats revendique l'application immédiate des conclusions du rapport de la décision numéro 2023-005/MJDH-SG du 23 janvier 2023 relative à la rectification de l'arrêté numéro 2021-4735/MJDH-SG
du 6 novembre 2021 portant transposition dans la grille indiciaire adaptée aux fonctionnaires du cadre de la surveillance des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée. La synergie demande aussi l'application immédiate des dispositions de l'article 2 du décret numéro 2021-0734/PT-RM du 18 novembre 2021 qui dispose que pour compter du 1er janvier 2022, les fonctionnaires du cadre de la surveillance des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée perçoivent l'indemnité pour les heures supplémentaires. Elle exige également l'adoption du projet de texte portant modification de la loi numéro 2016-031 du 7 juillet 2016 portant statut des fonctionnaires du cadre de la surveillance des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée et son degré d'application. Le dernier point de cette revendication concerne la prise en charge du personnel pénitentiaire affecté et ou intervenant dans les zones faisant objet de théâtre d'opérations militaires par facteur de la prime spéciale d'alimentation et de la prime d'opération. Le complexe scolaire Sandek Hussein a célébré ce samedi 6 janvier 2024 dans ses locaux à Mayabougou Extension, en commune 6 du district de Bamako, les 10 ans de son existence. Une occasion pour les responsables de cet établissement scolaire de faire le point de leur performance tout en informant les populations des avantages que cette école offre aux élèves. Le compte-rendu est signé Bakari Msidibé. Sous le thème « L'apport du complexe scolaire Sandek Hussein au système éducatif du Mali », le complexe scolaire Sandek Hussein a célébré ses 10 ans de vie. Fruit d'une coopération entre le Mali et le Cambodge, cet établissement scolaire se fixe comme objectif principal d'offrir un enseignement de qualité à ses élèves sans distinction sociale ni ethnique. Un moment solennel pour l'administration de l'école de faire le bilan de ses 10 ans d'activité et de fixer les perspectives. Ces 10 ans ont été très riches en bénédictions. Ces bénédictions étant des personnes qui se sont données corps et âme pour le bien de nos enfants et de notre établissement. C'est au complexe scolaire Sandek Hussein que l'on a compris ce que veut vraiment dire le mot sacerdoce. Quant à la directrice d'académie d'enseignement des rives droites de Bamako, elle y reconnaît la qualité de l'enseignement dispensé dans cet établissement depuis son inauguration en janvier 2014. L'école a été 4 fois premier au concours national d'orthographe, communément appelé SENOL. L'école a rapporté 2 trophées du concours sciences. C'est pour dire qu'ici, il n'y a pas que des littéraires. Ensuite, l'école a rapporté 3 fois le prix du concours d'épellation. C'est pour dire que le complexe scolaire Sandek Hussein est une école de qualité. Un centre de formation d'excellence, le complexe scolaire Sandek Hussein, par la constance de ses bons résultats scolaires, a contribué par le biais de la saine émulation à tirer les résultats globaux de la commune 6, voire du Mali tout entier vers le haut. Et c'est là grâce à son organisation d'enseignement et l'engagement de l'association des parents d'élèves. Que nous, en tant que parents d'élèves, nous souhaitons beaucoup de collaboration avec l'administration scolaire, toutes choses qui devraient permettre en tout cas de donner beaucoup plus d'impulsion, beaucoup plus de tonus pour de meilleurs résultats, encore mieux de résultats pour cet établissement-là. De sa création à nos jours, l'école est restée attachée à sa vision, celle de promouvoir l'excellence. Une occasion pour la direction de féliciter les efforts des partenaires. Je remercie tout d'abord mon collaborateur proche, le cofondateur de l'école et le copilote, l'honorable Oumarou Ag Mohamed Ibrahim Haïdara. Malheureusement, ne pouvait pas être avec nous. Je voudrais aussi saluer et remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation, en particulier M. Dao de la chaîne Le Renouveau et toute son équipe qui était là jusqu'à 3 h du matin pour assurer que tout soit en place. Un défilé des élèves du groupe scolaire Sandek Hussein montrant ainsi la diversité culturelle du pays
La remise des certificats de reconnaissance à des personnalités dont notre confrère Markache Daou, administrateur général du groupe Renouveau, pour leurs efforts consentis en faveur de l'école, les prestations artistiques et culturelles ont été des temps forts de cette cérémonie de commémoration du 10e anniversaire du groupe scolaire Samdeng Unsen. Par ailleurs, l'association Djegafo Kanou France a offert des fournitures scolaires, des habits et des chaussures à l'orphelinat d'Emmanuel Dioro de Doumazana en commune 1 du district de Bamako. À travers ce geste, l'association veut apporter son soutien à l'orphelinat et donner de l'espoir à ses pensionnaires. La cérémonie de remise a eu lieu le samedi 6 janvier 2024 dans les locaux de l'orphelinat d'Emmanuel Dioro. Le point avec Aïssata Diarra, Zakaria Oumar Keita. De l'orphelinat d'Emmanuel Dioro qui sont dans des situations difficiles. En fait, nous avons jugé nécessaire que le Mali a besoin de l'aide, surtout nos enfants. On a beaucoup d'enfants qui n'ont pas les moyens dans notre pays. Donc notre association, le but c'est de venir en aide aux enfants qui n'ont pas les moyens, les enfants orphelins notamment, et puis aussi les femmes veuves, toute personne qui est en difficulté d'une manière générale. C'est vrai qu'aujourd'hui le don il a commencé par les orphelins, mais dans les jours à venir, nous comptons quand même apporter notre aide à tout le Mali, dans le sens où les gens qui sont dans les besoins. L'orphelinat d'Emmanuel Dioro, à travers sa présidente, So Aïcha Sissé, a exprimé sa reconnaissance à la donatrice. L'association Djekafo Kanou France a rappelé l'importance de ce don pour les pensionnaires de l'orphelinat. Ce que j'ai reçu aujourd'hui pour les enfants, vraiment, je suis très content. Les enfants aussi sont très contents. Depuis avant-hier, quand ils sont venus me voir, j'ai dit à les enfants, il y a des tontons qui sont quittés en Europe là, avec Radio Djekafo. Ils sont venus vous donner un grand cadeau. Donc vraiment, qu'est-ce que vous dois dire? Depuis ces jours, ils ont commencé à donner bénédiction avec notre partenaire. Donc nous remercions le donateur et tous ceux qui ont bien voulu contribuer en tout cas à donner ces objets à ces enfants, qu'ils soient à l'intérieur du Mali ou bien qu'ils soient à l'extérieur du Mali. Donc nous les remercions de plus encore une fois. À noter que ce don est composé de chaussures, habits et des fournitures scolaires et destiné à au moins 100 enfants. Les communautés de la culture Songhai organisent le mois prochain la première édition de leur festival. Avec comme pays invité le Burkina Faso et le Niger, la manifestation de 3 jours permettra d'échanger sur la langue et promouvoir la culture Songhai. La conférence du lancement de l'événement a eu lieu le samedi dernier au Palais de la Culture Amadou Ampateba. Compte rendu Maliki Diallo avec la voix de Assitan Diallo. Les préparatifs sont en cours depuis plus d'une année. La date de la première édition du Festival des communautés de la culture Songhai est désormais connue. Songhai, Keltamachek, Bela, Zarma, Peul, Arabe, bref, toute ethnie qui se reconnaissent dans la culture Songhai se donne rendez-vous les 15, 16 et 17 février au Palais de la Culture pour leur festival. Et l'événement se déroulera en 2 volets. Le festival comprend évidemment 2 volets. Un volet festif concernant les arts et la culture et un volet savant concernant le colloque de la langue, sur la langue Songhai et la culture Songhai. Au programme du festival, des soirées de prestations de groupes musicaux traditionnels et modernes, la démonstration de mets du territoire Songhai dans toute sa diversité, l'exposition des produits artisanaux et le colloque scientifique qui vise 4 objectifs. Ces 4 objectifs sont, pour les journalistes, un document soit remis, faire le point de production intellectuelle sur la langue et la culture des communautés de culture Songhai, faire connaître les enjeux et les défis liés à l'évolution de la langue Songhai, identifier et faire connaître les enjeux et les défis liés à la numérisation de la langue Songhai, identifier et faire connaître les plateformes numériques de la langue Songhai. Un comité scientifique a été mis en place à ce effet, composé essentiellement d'universitaires de notre association et
de l'Université des lettres et des sciences humaines. Je suis très fière d'être marraine de ce grand événement, d'autant plus que cet événement permettra aux Maliens d'être encore plus ensemble, parce que j'ai toujours dit que par la culture, on peut avoir la paix. Et je suis aussi fière de constater que depuis plus d'1 an, cet événement était organisé avant la création de l'UAS et l'objectif était que le Niger, le Burkina et le Mali soient ensemble. Le thème retenu pour cette édition est « Communion et résilience pour le Mali ». Un hommage mérité sera rendu aux victimes du bateau Tombouctou tout au long de l'événement. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Excellent début de semaine en notre compagnie. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur le Mali. Amen. Bonsoir.